Pendant plusieurs mois, ils ont rongé leurs freins, maudissant la terre entière, fustigeant leur gouvernement et s'en prenant à leur ambassadeur, convaincus qu'ils étaient abandonnés à leur triste sort dans les caves, les abris souterrains, sous les bombardements, victimes collatérales de l'opération militaire spéciale menée par la Fédération de Russie en Ukraine. Aujourd'hui, les étudiants et autres compatriotes congolais ont retrouvé le sourire et la joie de vivre sans peur. Grâce à l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement, ces Congolais vivant dans ces deux villes martyrs russes ont été déplacés à plus de 600 km des zones de conflit. Après 15 heures de route, les deux convois en provenance des Koursk et Belgorod, transportant nos ressortissants, ont contourné Voronezh et Moscou par l'autoroute M4, sont finalement arrivés dans la ville de Tver à minuit, où ils ont été accueillis par l'ambassadeur Yvon Wangungimbi. On rend grâce à Dieu que vous soyez bien arrivés. Amen. Vous allez vous reposer tous. Demain à 10h, nous allons prendre un déjeuner ensemble et en ce moment-là, on repassera les messages qui viennent du pays, les messages qui viennent du gouvernement de la République. Au petit matin, au cours d'un déjeuner offert par l'ambassadeur Wangou, l'occasion était belle pour les saluer à nouveau, les rassurer et leur transmettre le message des autorités du pays. Dans cette atmosphère chaleureuse, les étudiants ont eu l'honneur d'échanger par appel vidéo avec la patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner. Cette opération délicate de délocalisation des ressortissants congolais dans la ville de Tver s'est effectuée avec le concours de la Croix-Rouge internationale et de la Croix-Rouge de la Fédération de Russie. Désormais à l'abri, les étudiants pourront continuer à suivre leurs cours à distance grâce à un appui logistique et matériel du gouvernement congolais composé des outils technologiques, Internet, ordinateurs portables neufs de marque Asus. À cela s'ajoutent 2 enveloppes pour leur suivi et pour leurs besoins personnels. Devant cet acte salvateur qui démontre que le Congo n'abandonne aucun de ses enfants, les déplacés n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des autorités. Je suis dans ma 2e année doctorale dans la faculté d'économie. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'on a crié à l'aide et le gouvernement a réagi, le pays a réagi. Alors je tenais à remercier premièrement d'abord le président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a vraiment manifesté un sens d'altruisme et qui a voulu répondre à notre appel. Nous en sommes reconnaissants. Deuxièmement, je remercierai le gouvernement, conduit par Madame Judith Souminois et notre ambassadeur et toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour que ce programme puisse réussir. J'ai fait la cardiologie. Je remercie le président de la République pour cette initiative de nous déplacer dans cette ville qui était un peu en danger pour nous, surtout nous les étudiants. Et là, on est en sécurité avec monsieur l'ambassadeur et on a reçu tous nos biens et tout ce qui va avec. Et nous sommes vraiment très contents et nous les remercions infiniment. Rappelons que ce dossier a été porté et discuté au Conseil des ministres par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, aussitôt alertée par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo près la Fédération de Russie, le professeur Yvon Wangungimbi.